Ce qui s'est passé, on a manifesté pour la fourrure, on est contre la fourrure. Vous n'avez pas vu le film, vous êtes arrivé trop tard. Ils ont montré les chinchillas, il en faut 100 pour faire un manteau de fourrure et on les gaze par la nuit, c'est une horreur. Et on leur coupe les oreilles et la queue et tout, c'est atroce. Toutes les associations de défense animale en France se sont réunies pour manifester contre l'exploitation des animaux pour la fourrure, ainsi que pour la fabrication du foie gras. Donc stop fourrure, stop foie gras, stop à la souffrance sur les animaux. Pourquoi vous êtes tout en rouge ? Pourquoi je suis en rouge? Parce que ça représente le sang de ce pauvre animal qui a été torturé. Tout ça pour faire plaisir à une pétasse qui porte ça comme signe extérieur de richesse, parce que je pense que comme signe intérieur d'intelligence, elle ne doit pas en avoir beaucoup. Donc pour se faire remarquer, voilà, elle porte ce genre de cadavre. Ils ont le droit de vivre, comme nous les humains, nous avons le droit de vivre, mais il n'y a aucune raison de les détruire de cette manière-là, comme on détruit les forêts et l'environnement autour de nous. Ils sont en train de déterrer maintenant les blaireaux. Ils s'en prennent à tous les animaux sans exception. Les pigeons à Paris, n'en parlons pas, c'est une horreur. On leur met de la colle, on leur met des pics. C'est une catastrophe, il n'y aura plus un animal en France. On fait souffrir tous les animaux sans exception. La méthode chinoise, c'est qu'ils estiment que c'est beaucoup plus facile de retirer la fourrure d'un animal lorsque l'animal est encore chaud. Donc on dispose de vidéos sur le sujet où on voit des animaux dont on coupe les pattes alors qu'ils sont encore vivants et on enlève leur peau alors qu'ils sont encore vivants. Il s'appelle comment lui ? Tanuki. Tanuki, non mais... Enfin, il préfère être comme ça qu'en fourrure, quoi. Il préfère être vivant que... Voilà, il préfère être vivant que sur le dos d'une femme riche. Hein, il est bien mieux comme ça, hein, Tanou. Et c'est sympa les putois ? Très gentil, hein. Ça pue pas ? Ça sent pas du tout mauvais, tout ça c'est des histoires. Hein. Les animaux ils sont pas tués dans les normes. C'est-à-dire, vous voyez, on va prendre un exemple, le cochon, la vache encore peut être tuée avec un pistolet, le cochon c'est pas encore passé, ils sont égorgés, sont vidés de leur sang, il y en a partout, on se demande s'ils le font pas avec joie, quoi, parce que quand on voit comment ça se passe, pour faire ce métier, il faut vraiment être fou, quoi. Moi je pense, si tous les gens voyaient des images de maltraitance avant de manger ce qu'ils ont dans leur assiette, le fait que leur tranche de jambon, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui deviendraient végétariens. Il faut absolument faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe avant que le foie gras arrive dans leur assiette décorée pour les périodes de Noël. Pour engraisser l'oie, il faut le faire engraisser le foie et on lui provoque une cirrhose. Donc c'est extrêmement douloureux. Tous ceux qui ont une cirrhose de foie pourront me confirmer que c'est extrêmement douloureux et pour l'animal c'est pareil. Et donc l'homme mange une cirrhose du foie alors qu'après il y a des associations pour militer contre le cancer et tout ça. Alors, imaginez-vous, si on vous mettez un tuyau dans le gosier et qu'on vous mette de force une bouillie de maïs et puis qu'on la tasse bien, ce n'est pas, je pense, un sort enviable. Est-ce que vous croyez à la réincarnation des humains dans les animaux, par exemple ? Eh bien oui, monsieur, je crois à la métempsychose. D'accord. Et vous êtes quoi alors comme animal ? Ah, lionne. Mais vous dire si les animaux m'apportent quelque chose, oui, souvent ils m'apportent plus que les humains. Au moins il n'y a pas d'ingratitude. Les animaux ils sont pas rancuniers. Ils n'ont pas la vengeance, j'allais dire, ils pourraient très bien nous sauter à la gorge ou nous mordre pour les chiens ou les chats, nous détruire les yeux ou nous sauter dessus et fin de compte ils le font pas, donc pourquoi ? Il y a plein de gens qui leur font du mal et pourtant j'ai jamais vu aucun animal se rebeller contre la personne qui lui a fait du mal. Même un petit oiseau, on sent qu'il a sa personnalité, son être, qu'il a besoin également d'être respecté, de ne pas être ennuyé ni torturé. Avec les animaux, les choses se passent tout à fait différemment et surtout il n'y a pas de malentendu. Et pas d'hypocrisie.